Bonjour et bienvenue à ce tutoriel métier que nous vous proposons aujourd'hui avec Christophe sur la raison d'être, un axe structurant dans son entreprise, un outil de transformation. Alors je vais vous présenter Christophe. Christophe Bonjour. travaille pour Impulsion RSE et Transition. Donc Christophe, ta mission c'est d'accompagner les organisations vers un management plus responsable. Tu as une double casquette, tu es expert RSE. À ce titre, tu es partenaire de la plateforme RSE Nantes Métropole. Tu es également facilitateur du changement socialement responsable. Tu utilises d'ailleurs des démarches d'intelligence collective pour accompagner l'évolution des modes de management, en particulier sur la raison d'être et sa déclinaison opérationnelle. Merci Franck. Donc Franck Bertelout, TGS France. Tu aides les collectifs à mieux coopérer et réussir leurs projets de croissance durable, avec une double casquette également, expert en stratégie et innovation. Managériale. Tu facilites la mise en œuvre concrète d'une stratégie porteuse de sens. Coach certifié, tu es passionné par l'équilibre entre la santé des dirigeants et la performance de l'entreprise. Nous sommes tous les deux artisans membres du changement. Alors pourquoi vous parlez aujourd'hui de raison d'être? En fait, c'est un sujet d'actualité, mais pas que. C'est également du bon sens. Il y a une notion de boussole, de cap pour les entreprises. En effet, donner du sens, c'est aujourd'hui un impératif pour la marque employeur, pour les collaborateurs en interne, la renommée de l'entreprise, bref, toutes les parties prenantes. C'est aussi un des sujets de l'ISO 26000, la RSE, la responsabilité sociétale, et c'était un des sujets pour la gouvernance et le management des équipes. Alors renforcé par la loi Pacte, qui apporte la possibilité d'inclure la raison d'être dans les statuts de l'entreprise. C'est aussi un très bon sujet de communication, interne et externe. Et c'est aussi un très bon sujet pour les consultants, n'est-ce pas Franck? Aujourd'hui, nous n'allons pas vous parler de la vidéo de Simon Sinek sur le Golden Circle avec le pourquoi, le comment, le quoi. On pourrait d'ailleurs vous faire des dissertations également sur la raison d'être de plusieurs grandes marques françaises. Danone, la Maïf, je suis allé un petit peu trop vite, Danone, la Maïf, la Camif, Decathlon et bien d'autres. Avant de développer notre approche de la raison d'être, on propose une définition. La première définition, deux définitions d'ailleurs, c'est pas une définition, c'est deux. La première, c'est la raison d'être d'une entreprise qui s'inscrit à la fois dans le cadre et au-delà de son objet social, se caractérise par l'expression d'un objectif d'un intérêt général, qui outrepasse la simple recherche du profit à court terme. Alors deuxième définition, pour exprimer aussi ce qu'est la raison d'être. La raison d'être, elle va plus loin que la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux. La raison d'être est une ligne de conduite à suivre. Elle édicte ce que l'entreprise peut et ne peut pas faire. Alors pour ce tutoriel, nous avons des partis pris. Nous n'allons pas vous expliquer et vous exposer comment faire sa raison d'être. Ça pourrait être l'objet d'un autre tutoriel. C'est clair. Mais, par contre, on a deux convictions. La première conviction, c'est que la raison d'être, elle doit être impulsée par la gouvernance ou le leadership, enfin peu importe la terminologie qu'on utilise, et elle doit être équilibrée entre son histoire et son territoire. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors la raison d'être est également à rédiger avec une certaine humilité, et on n'est pas dans une dynamique de vouloir changer le monde à tout prix. Justement, un peu d'humilité, et déjà si à notre niveau, au niveau de notre entreprise, on est capable d'apporter notre contribution dans notre sphère d'influence, dans notre écosystème, sur notre territoire, ça devient pour le coup déjà très intéressant à prendre en compte. Pour cela, donc, la raison d'être, un axe structurant dans son entreprise, un outil de transformation, nous vous proposons deux outils simples, vraiment très simples. Alors il y a un premier outil qui est une checklist de questions utiles à poser en fait pour valider votre raison d'être ou revalider le cas échéant en mode crash test. Le deuxième, c'est le canevas de la raison d'être, qui est un outil un petit peu plus élaboré que l'on a travaillé avec Franck
pour le social change, pour ce tuto qu'on vous exposera tout à l'heure. Alors pour ce premier outil et donc cette checklist de questions pour vérifier l'efficacité et la pertinence de votre raison d'être, il y a plusieurs questions. Question 1, Franck. Alors est-ce que ma raison d'être est sincère, authentique? Question 2, Christophe. Vient-elle de l'intérieur? Vient-elle du cœur? Est-ce qu'elle est propre à mon entreprise? Est-ce que je n'ai pas fait un copier-coller de l'extérieur? Question 3. Ma raison d'être répond-elle à un intérêt collectif, avec notamment la notion de partie prenante? Et de convergence avec les parties prenantes. Question 4. Pardon. Prend-elle en compte le territoire sur lequel elle vit? Petit clin d'œil régional. Question 5. Se projette-t-elle dans le temps? J'ai du mal à faire les deux. Question 6. Est-elle consciente des enjeux sociaux et environnementaux liés à son activité? Et on retrouve les 3 piliers du développement durable, bien évidemment. Question 7. En bref, Franck. À quoi sert l'entreprise? Très, très clairement. Donc en fait, on le voit bien, c'est un outil très simple, mais pour l'avoir testé d'ores et déjà pour valider les raisons d'être, c'est ultra pratique. D'ailleurs, on vous le mettra à disposition, vous qui nous écoutez, pour pouvoir l'utiliser de manière opérationnelle dans vos entreprises. Donc outil très simple, mais on voulait vraiment pouvoir vous le partager. Alors maintenant, j'aime bien la notion de crash test. C'est ouais, pas mal. Hein. C'est bien, ouais, ça, j'aime bien. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ouais, c'est vraiment OK. Donc, comment faire pour que la raison d'être soit un axe structurant dans son entreprise, un outil de transformation? Il y a 2 éléments qui nous semblent fondamentaux. C'est traduire cette raison d'être, maintenant qu'on a répondu à nos 7 questions, c'est traduire cette raison d'être en axe stratégique et objectif. Et puis la deuxième, au-delà de la stratégie et de l'objectif, c'est traduire cette raison d'être en action concrète dans le quotidien des équipes. Aujourd'hui, dans un environnement incertain, évolutif, imprévisible, tel qu'on le connaît aujourd'hui, je ne vais pas reprendre tout l'argumentaire que vous connaissez aussi bien que moi, sur lesquels on peut en plus se sentir vraiment parfois complètement pris au dépourvu. Quoi de plus structurant que travailler la raison d'être qui s'appuie sur la RSE, sur les principes de la RSE, sur les questions centrales, sur les parties prenantes, pour obtenir un cadre, une ligne éditoriale, ça c'est un terme que Franck utilise souvent, une ligne éditoriale, pour appuyer le projet de transformation et aussi pour appuyer tout simplement le quotidien. Alors en préparant ce tutoriel avec Christophe, alors le gros avantage c'est que, vous l'avez vu, Christophe et moi on est sur des expertises complémentaires et si on l'avait animé chacun de notre côté, on l'aurait certainement fait de manière très différente de ce qu'on vous propose aujourd'hui. Et en effet, c'était très riche en préparant ce tutoriel de pouvoir croiser nos regards. Et on parle beaucoup de silos dans l'entreprise. Et en fin de compte, les silos, on peut très vite aussi les retrouver en faisant intervenir des consultants experts sur différents sujets. Mais à quel moment ça croise et c'est en ça que c'est intéressant de pouvoir se retrouver aussi artisans du changement pour vraiment croiser les regards. Et donc du coup, spécialement pour ce Social Change 2020, on a créé cet outil qui est un canevas autour de la raison d'être. Alors je vous explique en 2 mots comment ça fonctionne. Vous avez donc la raison d'être tout à fait en haut du canevas. Alors on parle nous de projet d'entreprise parce qu'à un moment donné, la raison d'être peut être utilisée justement comme un axe structurant dans votre entreprise pour pouvoir en effet transformer et vous appuyer sur les piliers des RSE pour ce faire. Et donc c'est intéressant de pouvoir intégrer la raison d'être dans votre projet d'entreprise, de pouvoir ensuite mettre cette raison d'être en résonance par rapport à vos ambitions. Quelles sont vos ambitions justement en termes de positionnement sur votre territoire, sur votre marché, dans votre environnement, dans votre écosystème. Et donc du coup, une fois qu'on a l'alignement raison d'être, ambition, de pouvoir décliner sur chacun des piliers de la RSE, à savoir tout ce qui est sociétal et territoire, les clients et les fournisseurs, l'environnement, la dynamique éthique, gouvernance et sociale. Et alors,
on a volontairement, on va dire, simplifié le schéma pour que tout le monde s'y retrouve. Et d'ailleurs, vous noterez que dans chacune des thématiques, ce qui est très intéressant, c'est vraiment de se poser les vraies bonnes questions, à savoir quels engagements notre entreprise est capable de prendre sur un sujet comme le sociétal et le territoire. Quels objectifs, quels vont être nos objectifs en alignement par rapport à ces engagements. Et de manière, alors qui dit objectif dit indicateur, hein, forcément c'est toujours intéressant de pouvoir y mettre des indicateurs. Même si c'est difficile dans les PME. C'est un peu plus compliqué, oui. Ouais, c'est pas... Mais pour autant, ça donne aussi plus facilement une capacité à aller mesurer les impacts de nos objectifs et surtout les impacts de nos actions, puisque la troisième élément important, c'est de manière très concrète, quelles sont les actions que notre entreprise va mener au quotidien pour justement atteindre à la fois les objectifs et répondre aux engagements sur lesquels on a décidé de pouvoir agir au sein de notre structure. Donc on va vous les illustrer, ces différentes thématiques avec Christophe. Un petit mot sur l'infini. Ah, un petit mot sur l'infini. Ouais, c'est quand même donné du mal. En fait, c'est un éternel recommencement. Et puis, en fait, chaque thématique va se nourrir les unes des autres. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de silos. En fait, on casse les silos et on fait en sorte que chaque thématique vienne nourrir l'autre et que du coup, ça soit en parfaite résonance, en alignement avec, en effet, cette raison d'être et cette ambition au niveau de l'entreprise. Alors avant de rentrer dans des exemples concrets, alors les puristes de la RSE et de l'ISO 26000 en particulier ne retrouveront pas les 7 questions centrales telles qu'elles sont exposées dans la norme. Comme l'a dit Franck, on a voulu faire un outil le plus large possible avec des partis pris. On aurait pu mettre aussi celui-là en introduction. Donc le plus large possible. Donc bien évidemment, cette matrice, vous pouvez l'adapter à vos enjeux, à votre territoire, bien évidemment. Et puis du coup, les décliner en engagement et en axes qui seront propres à votre entreprise. C'est vrai, alors c'est pas bien évidemment, on vous recommande de le faire. Donc pour exposer, alors avant encore une fois de rentrer dans on va proposer quelques exemples, c'est une liste non exhaustive d'exemples, et puis on ne veut surtout pas se positionner en moralisateur ou porter de jugement, ou d'ailleurs... c'est pas nous ça. Non, c'est pas nous. Et puis d'ailleurs, on ne fait pas tout. On coche pas toutes les cases de tous les exemples qu'on va vous proposer. Donc on essaye de faire pour le mieux, mais on n'est pas sur tous les exemples. Un premier choix, par exemple, quand on est dans l'environnement et qu'on a des engagements pour réduire son impact environnemental, ou enfin, peu importe la formulation que l'on pourra avoir, une action concrète, c'est l'énergie verte. Alors, tout le monde en parle, l'électricité verte. Les entreprises, que ce soit des PME ou des grands groupes, certains passent à 100% d'énergie verte. Donc là, on est vraiment dans l'opération concrète. Dans le choix des produits, alors j'ai pris le logo de l'agriculture biologique volontairement, donc vous voyez aussi qu'il s'affiche à la fois dans la case environnement et dans la case sociétale. C'est pas un hasard, ça a bien... parce que si on choisit des produits bio avec un faible impact sur l'environnement, mais qu'on les fait venir de l'autre côté du monde, c'est pas tout à fait logique. Donc on se retrouve bien en sélectionnant ces produits à avoir un impact environnemental et un impact territoire important. Un autre sujet, on parle beaucoup stratégie bas carbone de la France. Il y a aussi un tuto sur la stratégie carbone, comment mettre en place un bilan carbone dans son entreprise. Pareil, tout le monde parle de carbone. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font vraiment leur bilan carbone et le plan d'action qui va avec, parce que ce n'est pas tant de faire le bilan carbone qui est intéressant. Bien évidemment, c'est de faire son plan d'action pour réduire son impact carbone qui est intéressant. Les thématiques sur l'économie circulaire. Alors, toutes les entreprises ne peuvent pas... c'est plus facile quand on est dans la prod, l'industrie, de travailler sur l'économie circulaire que quand on est dans le service, bien que. Mais du coup, là, c'est pareil. On a un impact, j'aurais pu le rajouter aussi, un impact sur les achats, clients-fournisseurs. On a un impact sur son territoire et la société. Et puis, bien évidemment, un impact sur l'environnement.
Alors sur le volet gouvernance, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Alors certaines entreprises décident de s'inscrire vraiment dans la dynamique de la loi Pacte et d'aller au bout de la démarche avec l'inscription en effet de la raison d'être au niveau des statuts. Alors c'est pas non plus l'affaire de tous. Certains décident d'y aller progressivement et d'autres de temporiser justement pour peut-être répondre d'ailleurs à des engagements concrets sur le plan de la RSE avant même d'aller inscrire donc sa raison d'être au statut de l'entreprise. Donc chacun à sa discrétion fera les choses. C'est aussi, certains font le choix de créer ce qu'on appelle un comité des parties prenantes pour pouvoir aussi à un moment donné mesurer l'impact des actions mises en œuvre de manière concrète au quotidien. Sans aller certaines fois jusqu'à la notion d'entreprise à mission. C'est Oui. dans l'entreprise à mission, mais c'est pas, ça peut être dissocié. La notion de partage de la valeur. Partage de la valeur, intéressant. Super, voilà. Qui est, moi je me souviens, enfin, ça fait un peu vieux schnock, mais quand j'ai commencé la RSE, c'est pas du tout une question qu'on abordait. Depuis 3 ans, c'est vraiment systématique dans toutes les approches RSE, partage de la valeur. D'ailleurs, il y a un autre tutoriel que je vous invite à aller voir aussi sur la valorisation du capital immatériel qui vous donnera des éléments tangibles par rapport à toutes des actions de transformation que vous pouvez mener sur le plan RSE et comment ça se valorise justement au sein de vos structures. Le leadership. Lead by example. Alors, j'ai pas trouvé un petit picto avec une version française de cette notion d'exemplarité. C'est pas l'exemplarité, je suis le meilleur, c'est l'exemplarité, je montre l'exemple. Je suis le comportement que je veux que les autres soient. C'est facile à dire, c'est très 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 exigeant, mais c'est bien un enjeu de gouvernance. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sujet ? La politique achat. Ah oui. Le choix des produits, le choix des fournisseurs, les critères, etc. etc. Donc là, c'est un sujet bien évidemment qu'on retrouve dans l'éthique, qu'on retrouve dans le choix des produits en termes d'environnement, qu'on retrouve dans la relation client-fournisseur, qu'on retrouve au niveau du territoire et éventuellement du sociétal. Donc là, la politique achat, c'est un des grands sujets et où il faut être concret. Il ne suffit pas de dire j'ai une belle charte achat. Le droit des contrats. Important. Pas super sexy comme. Ouais, mais bon. Super amusant comme sujet, mais vraiment important, hein, avec toutes les notions de compliance aussi, hein, tout ce qui est lutte contre la corruption. Alors, lutte contre la corruption, je l'ai mis que dans éthique, mais j'aurais pu le mettre aussi dans la relation client-fournisseur, bien évidemment. Où est-ce que j'en suis là ? J'ai perdu mon. Ah oui, l'équilibre dans les relations partenariales. Alors j'ai mis win-win, le 50-50, tout ce qui est collaboration, co-développement, coopération, coopétition, toutes ces approches qui sont un peu, qui sont récentes quand même. Il y a pas mal de choses à dire aussi sur l'inclusion. L'inclusion, donc le handicap bien évidemment en entreprise. Combien d'entreprises atteignent vraiment, alors déjà le seuil légal. Je n'ai pas de pourcentage, mais c'est il y a quelques entreprises adaptées quand même. Mais ouais. Après, il y a aussi l'égalité femmes-hommes qui est importante à prendre en compte, bien évidemment. Le sujet qualité de vie au travail, le vrai sujet, pas le baby-foot ou non. Un petit peu plus quand même. Ouais, plus que ça, c'est mieux quand même. C'est quand même mieux et vraiment de rentrer dans le concret. Et puis, on avait aussi la notion d'entreprise accueillante. Oui. Qui est importante sur le territoire, notamment. Alors on aurait pu le mettre aussi dans le social, hein, mais je l'ai mis dans le territoire parce que il y a aussi une initiative locale, mais c'est tous les sujets d'insertion et d'insertion, d'inclusion, c'est aussi un terme qu'on utilise beaucoup. Voilà, donc là on vous a, je pense que c'était le dernier, oui c'est le dernier, on aurait pu en mettre encore autant, plein d'autres, 3 fois plus, 10 fois plus. Après, l'idée, c'était vraiment de vous donner quelques illustrations. À vous, après, de travailler vos engagements, vos objectifs et surtout vos actions concrètes au quotidien. Et on mettra à disposition ces outils pratiques pour tous les gens qui suivent ce tutoriel aujourd'hui et les autres en partenariat avec la plateforme RSE et Social Change. Il y a un tuto sur l'activité aussi. Sur la marque employeur.
Ouais, donc ça serait bien d'aller voir le tutoriel. programme. Hein, Oui, on vous conseille d'aller voir le programme. Le programme est en distanciel, mais très riche cette année. Donc on vous invite à suivre les autres tutoriels avec autant de passion que vous avez pu suivre le nôtre. Voilà. Très belle journée. Les artisans, notre petite pochette bleue, c'est les artisans. La classe, hein, Voilà. Très belle Merci journée à et bonne tous. journée, au revoir. Au revoir.